Alors, moi, je suis de ceux qui pensent que la ECG fait des gagnants des deux côtés de l'Atlantique. Du côté européen, je pense que des gains importants sont faits en matière de médicaments par l'allongement, pardon, de la durée des brevets, par aussi l'accès au marché public canadien. Ce sont des gains qui sont importants faits par l'Union européenne. Du côté canadien, évidemment, l'accès à cet immense marché qu'est l'Union européenne est un bienfait considérable pour l'économie canadienne, mais aussi et surtout la reconnaissance du système de gestion de l'offre par l'Europe, qui est un considérable apaisement pour nous, et aussi le fait que nous ayons une capacité maintenant d'exportation pour la petite et moyenne entreprise qui pourra se voir certifier CE à partir des laboratoires canadiens. Je pense que ce sont des gains qui sont assez originaux, qui caractérisent la ECG et qui bénéficieront à l'économie canadienne et à l'économie européenne tout autant. Oui, alors l'accord a été négocié avec des délégations canadiennes qui étaient jusqu'à un certain point mixtes, hein. Les provinces pouvaient se joindre à la délégation fédérale canadienne. Et donc, ce qui fait qu'aujourd'hui, on n'entrevoit pas de difficultés majeures quant à la mise en œuvre de l'accord. Les provinces canadiennes sont au fait de ce qu'il y a dans l'accord, de ce que cela implique pour leur économie à elles. Et la mise en œuvre, donc l'exécution en soi du traité, ne devrait pas poser de problème. De la même façon, l'opinion publique canadienne voit d'un bon œil les échanges avec un continent ami, un continent qui voit l'économie du même œil qu'elle. Donc, on peut entrevoir du côté canadien, en tout cas, une mise en œuvre relativement aisée. L'ALENA a beaucoup servi l'économie canadienne, l'économie américaine et l'économie mexicaine. Il y a une intégration des marchés qui est importante dans l'Amérique du Nord. Cette intégration est salutaire pour nos trois économies qui se sont beaucoup développées. Le continent continue de bénéficier de cet accord qui crée de la richesse. Ceci dit, l'ALENA, comme il ne prévoyait pas ni sa mise en œuvre, ni sa renégociation, il fallait un peu mettre au goût du jour cet accord et la négociation du partenariat transpacifique a été une occasion pour les trois pays signataires de l'ALENA, qui étaient aussi participants au partenariat transpacifique, de rénover un peu l'accord et puis de revoir à la marge, il faut le dire, la relation économique entre les trois pays. Je pense que maintenant, l'ALENA, accompagnée de ce qu'apporte le partenariat transpacifique, correspond aux besoins des économies du Canada, des États-Unis et du Mexique.